Les d'accord. Les d'accord. Que nous avons eu cette année, le petit Tio, c'était les payaments. Ce sont des attaques les plus compliquées. Le petit Tio, c'était, mais les peu. Le diable dit non. Vous savez le bébé out. Nous disons oui. Il y a le bébé un. Le diable dit non. Vous savez le bébé out. Nous disons oui. Il y a le bébé un. Le diable dit non. Vous savez le bébé out. Dans cette année 2024, les pays la confiance en Jésus-Christ. Qu'avait-il le Christ dit? Le sang de l'agneau est la seule chose qui peut te sortir des situations difficiles. Dieu a envoyé Moïse. Il dit que mon peuple a souffert des années et des années. Peut-être que toi tu as commencé par souffrir, ça fait 5 ans ou 10 ans. Mais le peuple d'Israël, on dit que leurs ancêtres ont souffert jusqu'à ils sont morts. Leurs grands-parents ont souffert jusqu'à ils sont morts. Leurs parents ont souffert jusqu'à ils sont morts. Les enfants ont souffert jusqu'à ils sont morts. Les petits-fils des petits-fils des petits-fils jusqu'à 400 années. Le jour où Dieu a voulu les libérer, Dieu a commencé avec des prophéties. La prophétie n'a pas marché. Il a commencé avec des miracles. Il a fait toutes sortes de miracles pour impressionner Pharaon. Mais il a dit qu'il veut endurcir le cœur de Pharaon pour savoir lequel des miracles peut être authentique, bouger son cœur jusqu'à lui faire libérer le peuple. Dieu a fermé son cœur pour voir lequel des 9 miracles peut faire libérer le cœur de cet homme. Il a fait des miracles jusqu'à changer l'eau en sang, jusqu'à détruire les récoltes, envoyer des sauterelles, changer même le jour en nuit. Il a fait tellement de miracles jusqu'à les maladies ont apparu. Mais Pharaon dit, ce n'est pas les miracles qui vont faire que moi je vais laisser partir le peuple. Dieu a dit, maintenant je sais que ce n'est pas les prophéties qui changent la vie de quelqu'un. Ce ne sont pas
les miracles qui changent la vie de quelqu'un. Il y a une chose qui peut changer leur vie. S'ils ne croient pas au premier miracle, ils croiront au dernier miracle. Et le dernier miracle de Dieu pour sauver quelqu'un d'une malédiction. Le dernier miracle de Dieu pour sortir quelqu'un du malheur. Le dernier miracle de Dieu pour sauver quelqu'un de l'esprit de famille. Le dernier miracle de Dieu pour sauver quelqu'un d'un homme plus fort que lui. C'était le sang de l'agneau. C'était le sang de l'agneau. Il les a dit, prenez le sang de l'agneau. Mangez ce sang-là. Mettez le sang sur vos linteaux. Mangez la chair. Utilisez tout ce qu'il y a sur cet animal. Et nous allons voir si ce dernier miracle va faire sortir le peuple d'Israël. Lorsque le dernier miracle est venu, même l'ange de la mort n'a pas pu traverser le ciel. Et Dieu a compris. Les enfants d'Israël aussi ont compris. Il n'y a pas quelque chose de plus fort que le sang de l'agneau. Même la mort n'a pas pu traverser leur maison. Parce qu'il y avait le sang de quelqu'un là-bas. J'aimerais te dire quelque chose. Nous que vous voyez ici, nous avons mangé l'agneau jusqu'à boire son sang. Il n'y a pas une malédiction qui va nous atteindre. Il n'y a pas même une malédiction qui peut nous tuer. Si tu manges l'animal, si tu bois son sang, j'aimerais te dire que même la mort va te fuir. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau que Moïse a mangé. L'agneau que les enfants d'Israël ont mangé. Et ils ont été libérés. Et ils ont eu leur délivrance. Voici cet agneau. Voici l'agneau de Dieu. Ôte la malédiction. Voici l'agneau de Dieu. Ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui a vaincu la mort. Voici l'agneau de Dieu qui a la capacité de vous libérer. Et lorsqu'il est parti à la croix, il a dit tout est accompli. En 2024, ça serait difficile pour les gens. Mais pour ceux qui ont mangé l'agneau, ils vont traverser avec facilité. Le sang est le signe de l'alliance. La chair est le signe de la parole. Quelle dimension de la parole tu as? La révélation de Jésus-Christ. Dans la dimension de son alliance. Dans la dimension de la révélation. Va te libérer de certaines malédictions. Peut-être que tu as prié pendant longtemps. Peut-être que tu connais tous les pasteurs du Togo. Peut-être même que tu as été au Ghana ou au Nigeria. Peut-être que tu suis d'autres sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on t'a imposé les 20 jours, les 40 jours de jeûne. Mais j'aimerais te dire une chose. Ça ne peut jamais changer ta vie. Si ça enlève un malheur, ça va amener encore 4 malheurs. Si ça enlève 3 malheurs, ça va encore amener 10 malheurs. Ça va soulager un mal. Ça va créer d'autres maux. Ça va être comme un comprimé toxique qui peut soulager les maux de tête. Elle peut te créer des maux de rein après.
La révélation de Jésus-Christ. La dimension de la parole. Dans la dimension de la chair et du sang de Jésus. C'est ça seul qui peut te sauver. J'aimerais te dire une chose. Tu as ce qu'il faut pour réussir ta vie. Lorsque Moïse, Dieu a fini de lui montrer tous les signes, Dieu lui-même lui a envoyé. Dieu lui a attaqué en chemin pour le tuer. Dans Exode 4, 24 à 25, vous allez lire ça. Dieu lui-même lui a attrapé un chemin. Et dit, mon ami, c'est vrai que je t'ai envoyé. C'est vrai que tu as l'appel apostolique prophétique. Mais je vais te tuer. Malgré qu'il était sur le chemin d'aller accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu lui a envoyé, Dieu lui a attrapé un chemin. Il dit, je peux te tuer. Sa femme a compris quelque chose que Moïse ne comprenait pas. Parce que c'était la fille de Jethro. Jethro était le père spirituel de Moïse. L'homme qui avait la connaissance, la révélation dans cette dimension. Qui dépassait Pharaon. La fille comprenait quelque chose que Moïse n'avait pas encore compris. Comme Moïse a failli mourir, la fille a dit, si je me mets à prier ici, mon mari va mourir. Si je me mets à crier ici, mon mari va mourir. Si je me mets à me lamenter ici, mon mari va mourir. Si je veux retourner jusqu'à aller appeler les gens, jusqu'à ce que je vais revenir, mon mari va mourir. Mais mon père va montrer quelque chose. Il m'a donné la faiblesse de mon Dieu. Je sais que le sang est plus fort que Dieu. Elle a pris son fils. Elle a coupé son propre sang. Elle a jeté le sang. Elle a dit, Dieu regarde le sang. Cet homme c'est mon mari. Nous sommes liés par le lien du sang. Tu ne peux pas le tuer. Je dépose ce sang entre lui et moi. Si tu peux le tuer, fais le tuer. Dieu a regardé le sang. Il a dit, je ne peux plus tuer ton mari. Il a dit, ton mari ne mourra pas. Parce que tu as compris quelque chose que ton mari n'a pas compris. Quand j'ai rencontré ton mari, je l'ai rencontré dans la dimension prophétique. Je l'ai rencontré dans la dimension des miracles. Mais je ne l'ai pas rencontré dans la dimension de l'alliance. Je ne l'ai pas rencontré dans la dimension de l'alliance. Je ne l'ai pas rencontré dans la dimension du sang. Mais comme toi tu connais ce secret, toi tu es rentré dans cette dimension de la révélation que tu as. Sur le mystère du sang. Je me la dire à une famille. Peut-être que ton mari ne vient pas à l'église. Tu viens à l'église de bouche. Mais ton mari ne vient pas à l'église. Peut-être que ton mari a un problème. Peut-être que ton mari a un problème à la maison. Peut-être qu'il a un problème au service. Peut-être qu'il va, il revient, puis il n'arrive même pas à payer le loyer. Peut-être qu'il n'a même pas l'argent pour prendre soin de toi et des enfants. Mais la révélation que tu as, la révélation que tu porteras, c'est ça qui va sauver ton mari. C'est ça qui va sauver ta famille. Mais si tu n'as pas cette révélation,